Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve à partager, celui d'une humanité unifiée dans la liberté d'être des peuples de la Terre, voir émerger la paix dans le cœur de tous les citoyens du monde est vraiment ce qui est le plus cher à mon cœur. Ensemble, il nous faut oser l'utopie, cette vision humble mais si radicale que l'on plaque sur l'horizon de l'humanité. Et c'est grâce à l'amour de la vie que cet élan paraissant si lointain pourrait bien se rapprocher. Car, comme le disait Victor Hugo, l'utopie est la vérité de demain. Alors voilà, je vous offre mon rêve, celui d'un discours imaginaire que dans quelques courtes années, j'espère, je pourrai bien prononcer à la tribune des Nations Unies. Alors, venez rêver avec moi et allons-y ensemble maintenant. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les délégués, distingués invités. Je m'appelle Bhakta Shanti, président de la Fondation Désir d'Humanité, avec son mouvement citoyen éponyme. C'est un immense honneur pour moi que de prendre la parole devant cette assemblée distinguée aujourd'hui. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux Nations Unies pour l'organisation de cette conférence cruciale, qui aborde des questions d'une importance capitale pour notre monde. Nous sommes réunis ici dans un esprit de collaboration et de coopération internationale, déterminés à trouver des solutions aux problèmes planétaires qui semblent insolubles, auxquels nous devons pourtant faire face. Il y va désormais de l'avenir de l'humanité. Ici, nul besoin de développer plus largement les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, tant au niveau environnemental que climatique, qu'économique et social. De plus, depuis quelques années, nous avons constaté l'émergence de pandémies qui étouffent l'économie mondiale ainsi que de nombreux conflits qui semblent se propager ici et là sous forme de guerre sur notre planète. Et à l'heure actuelle, les gouvernements des nations malheureusement désunies semblent totalement démunis face à cette crise systémique mondiale qui met à mal le vivre ensemble dans tous les pays. Les gouvernements semblent totalement dépassés, tant la défiance est grande entre les politiques et la population, dont les attentes ne sont plus audibles. Les solutions issues du passé ne fonctionnent plus. Les divisions sont criantes tant la défense des points de vue de chacun est exacerbée. Alors, les opinions deviennent des idées qui prennent racine sur le terreau des réactions apeurées et de fait antagonistes. On ne peut rassembler sur la peur, mais les individus se croyant séparés ont une tendance réelle à se regrouper sur des idées. Et on en voit le désastre diviseur au niveau politique, où maintenant l'histoire humaine semble se convertir en dystopie. Pourtant, la dimension fondamentale de l'être, qui est l'essence de ce que l'on appelle le monde, quand il n'est pas interprété, eh bien c'est tout simplement le déploiement de la vie, un mouvement de vie qui émerge en l'absence de toute qualification personnelle. C'est le rayonnement de l'être qui se manifeste dans la matière. C'est l'infini qui se diffuse dans le fini. Il va de soi que la vie n'a pas de point de vue car elle les contient tous. Mais il semble aujourd'hui admis par la communauté des nations que la cause des dysfonctionnements du monde et des soubresauts planétaires
consiste à la perte du lien de vie unissant la famille humaine entre elle et avec l'univers. Et c'est justement pour cela que vous m'avez invité. En effet, œuvrant depuis quelques années déjà, avec les nombreuses équipes de désir d'humanité, j'ai à cœur de servir la vie pour co-créer l'avenir d'une humanité durable. Pour cela, j'ai mis en place un grand nombre d'initiatives, notamment en France, afin de générer une impulsion évolutive vers l'être comme un saut quantique, comme un bond de conscience. Cela consiste à mettre l'amour en action dans le cœur de chacun pour que chacun puisse ressentir la plénitude de sa vraie nature anciennement oubliée. C'est inciter à la connaissance de soi et à la pédagogie de l'être, c'est agir sur les causes réelles plutôt que sur les effets. C'est surtout mettre fin au règne du vieux paradigme de la séparation. C'est œuvrer pour la paix mondiale et l'unité des nations. Mettre l'amour en action, c'est vivre ensemble notre désir d'humanité pour transformer l'effondrement de nos pseudo-civilisations en enchantement. L'amour est la source de vie, et c'est précisément ce qu'il faudrait régénérer et revitaliser dans la communauté des nations. Vous m'avez invité précisément parce que je suis connu pour être à la tête de grands rassemblements spirituels que Désir d'Humanité a organisés en France. On peut citer les concerts de silence ou les journées de la vie et même le festival de la fraternité consciente. Nous avons à cet effet réuni un public impressionnant, plusieurs milliers de personnes, lors de toutes ces rencontres. Les journalistes du monde entier ont donc relaté ces événements fédérateurs, notamment pour la qualité des intervenants proposés, car nous avons réuni de grands sages de toute tradition, avec les scientifiques les plus pointus issus des neurosciences ou de la physique quantique. L'aspect festif et culturel était aussi présent, avec des thérapeutes ou des artistes particulièrement éclairés. Mais si les médias ont rapporté dans leurs publications la réussite de ces événements, c'est vraiment pour les heureuses conséquences qu'ils ont suscitées. Je veux parler ici des effets d'harmonisation et d'apaisement, non seulement sur les participants, mais aussi sur les populations situées aux alentours des lieux concernés, ainsi que sur l'environnement. En effet, grâce aux intentions positives émises collectivement lors de partage de la présence ou de cercles de sagesse, il a été constaté scientifiquement, avec l'effet de superradiance, une baisse importante de la violence, des incivilités et même des catastrophes dites naturelles dans toutes les zones concernées. C'est un effet de groupe énergétique puissant qui engendre sur le voisinage affecté une cohérence collective vers une congruence universelle. Concrètement, il a été remarqué que les habitants de ces régions ont ressenti au plus profond de leur être des vagues de plénitude, des vagues d'amour émanant de ces rassemblements spirituels. Ils ont donc éprouvé des sentiments d'unité, ils ont ressenti des émotions qu'ils savaient oublier. Ils se sont sentis reliés comme les perles du collier, reliés par le fil de vie. Ils se sont sentis être identiques en essence, comme frères et sœurs d'une même famille humaine, et bien cela fut pour eux une expérience délicieuse. Tant d'émotions portant vers l'infini furent découvertes à mesure qu'ils se découvrirent de leurs voiles illusoires. Ainsi, avec un nombre d'individus suffisant et reliés au diapason du mouvement de vie, c'est toute la population environnante qui se sent concernée
au plus profond de son être. Car si l'amour est le vent de la vie, le ressenti est la chair de l'âme. De plus, les rapports publiés par notre conseil de sages et de scientifiques prouvent désormais l'existence d'un univers connecté auquel nous sommes partie prenante en interaction continuelle, une sorte de matrice quantique tissée d'énergies informationnelles. Ce nouveau paradigme, celui de l'unité, commence désormais à remplacer le paradigme matérialiste, celui de la séparation, complètement dépassé par les nouvelles sciences et la nouvelle spiritualité enfin dépoussiérée des dogmes issus de l'ego. L'identification à la personnalité a trop longtemps bridé l'élan évolutionnaire universel. Dans son essor inexorable, depuis le Big Bang, celui-ci vient inciter chacun à se reconnaître comme étant la vie. Mais sans lâcher prise, des remous, des turbulences se propagent dans ce courant de vie, tant les résistances à l'amour sont nombreuses. Cela renforce les croyances les plus absurdes que l'humanité est en train de digérer afin de pouvoir s'en extraire dans des contractions douloureuses. Alors, pour adoucir ce processus, la pédagogie de la vie que la Fondation Désir d'Humanité enseigne demeure effectivement la bien meilleure formule pour toucher l'individu au cœur même de son être. Et vous l'avez bien compris en m'invitant aujourd'hui. Et j'en suis heureux, profondément heureux, d'accepter votre proposition et votre soutien. Proposition de nous confier l'organisation de différents rassemblements similaires, mais de dimensions encore plus vastes dans d'autres parties du monde, ces différents pays qui nécessitent eux aussi de recevoir ces vagues de joie, d'amour inconditionnel et de paix dont chacun a besoin. Car vous l'avez bien compris, la paix du monde dépend de la paix de chacun d'entre nous. Ainsi, nous ferons se lever une fraternité nouvelle et concrète, celle que chacun ressentira au plus profond de lui, comme une évidence d'amour, comme une reliance d'unité au cœur même du cœur cosmique. Ainsi, nous établirons le sillage salvateur, nous portant enfin vers un horizon désirable, celui d'un récit collectif novateur, pure émanation d'une co-création partagée. Il va de soi que nos équipes travailleront de concert sur ces prochains événements avec un comité de pilotage exécutif placé sous ma plus haute bienveillance. J'ai le plaisir de vous annoncer que le nom que nous allons proposer pour ces grandes manifestations spirituelles sera les Journées internationales de la spiritualité. À ces occasions, j'aurai bien évidemment la joie immense de partager la présence et l'amour inconditionnel lors de Darshan, comme je le fais déjà dans tous les rassemblements actuels ou passés. En conclusion, je réitère mon engagement personnel et celui de la Fondation Désir d'Humanité à travailler aux côtés des Nations Unies et de tous ses partenaires internationaux pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Pour cela, aidons chacun à se laisser être afin de rendre le pouvoir à la vie. C'est si simple que c'est trop compliqué pour beaucoup de nos concitoyens. Juste être ici et maintenant. Être en se laissant absorber dans cet espace entre les pensées, cet espace silencieux, présent entre les apparitions transitoires que sont les sensations, les émotions, les états intérieurs ou même les images mentales. Être cette vigilance silencieuse et sans intention particulière. C'est donc se goûter en tant que la vie, comme un rappel à soi, un rappel permanent où le veilleur est aussi le veillé. En cela, le partage de la présence permet cette reconnaissance et suscite des résonances dans cette intimité si intime de l'être impersonnel que nous sommes.
C'est pourquoi, lors des darshan, comme la pure présence est entre guillemets contagieuse, chacun pourra se goûter en tant que la vie. On le sait bien, on ne peut expliquer le goût d'un fruit, il faut juste le goûter, c'est-à-dire se ressentir comme étant la vie. Et cela change tout dans le cœur de celle ou de celui qui se goûte. C'est ce que permet donc les darshan et les cercles de partage de la présence. C'est en quelque sorte transmettre le goût de l'éveil et de la conscience par le partage de la présence. Ensuite, la pédagogie de la vie qu'enseigne la Fondation Désir d'Humanité permet à chacun de transmettre à son tour cette expérimentation impersonnelle. Ainsi se crée un cercle vertueux, car chacun peut transmettre à son tour le goût de la présence tout autour de lui. Et plus il transmet, plus sa reconnaissance en l'être impersonnel que nous sommes s'affirme. Ainsi, vraiment, l'efficience est à la portée du cœur de chacun et contribue à faire tache d'huile sur l'ensemble de nos concitoyens. Alors, c'est l'amour inconditionnel qui se répand sur le monde et qui fait prospérer la paix au cœur même de l'unité des nations enfin unies. C'est pourquoi je suis vraiment convaincu que grâce à notre détermination collective et à notre esprit de collaboration, nous parviendrons à surmonter les défis actuels. Comme vous le savez, je suis très ému de contribuer à faire rayonner l'amour pour le bien de l'ensemble. C'est pour moi une joie sans fin que de contribuer à l'intérêt général. Je porte en moi l'offrande sacrée d'offrir à chaque instant présent mon regard au regard de l'amour. Puisse la communauté des nations, enfin libérée de l'entrave des frontières, offrir au peuple de la terre le sentiment d'être un comme un seul corps collectif, un comme un seul citoyen du monde que nous sommes en essence, un comme la source éternelle de la lumière divine. Car comme je le dis souvent, le temps est venu de faire cause commune, tant l'urgence d'aimer est bien l'état d'urgence de toute l'humanité. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et pour l'opportunité de m'exprimer ici devant vous aujourd'hui. J'attends avec impatience les échanges fructueux et les décisions concrètes qui émaneront de cette conférence lors des prochaines semaines et des prochains mois. Alors merci encore à vous tous. Voilà pour ce discours futur et imaginaire que j'ai rêvé. Et j'espère bien sûr que vous partagez le même rêve. Alors, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à la lettre d'information de Désir d'Humanité, qui vous permettra de recevoir en avant-première les vidéos mensuelles et gratuites des explorations non duelles. Il me reste à vous souhaiter, vous aussi, de faire de votre utopie une réalité. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.